Allez, cool. Bonjour et bienvenue à tous dans ce direct sur les pages Club Neiken Savigneux et Club Neiken Saint-Just-Saint-Rambert. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Ce petit direct ce matin, j'ai voulu faire cette vidéo parce qu'on a plein de personnes, de plus en plus de personnes qui viennent nous voir et qui cherchent à perdre du poids, continuent à perdre du ventre, à s'affiner, se sculpter, avoir un corps avec une meilleure énergie, etc. Et je voulais faire cette vidéo pour vous expliquer simplement les mécanismes de la perte de poids, pourquoi des fois on perd, pourquoi on reprend, pourquoi des fois c'est dur de perdre du poids. Et du coup, en comprenant les mécanismes de tout ça, je vais vous donner la solution pour pouvoir vraiment vous aider à perdre du poids sur du long terme. Parce que très souvent, vous avez peut-être fait plein de choses pour essayer à perdre du poids, des régimes restrictifs, du sport, et que souvent, derrière, vous avez repris du poids, ou ça n'a pas fonctionné, ou vous avez perdu beaucoup d'énergie, de fatigue peut-être, même d'argent aussi avec les régimes, et vous n'avez pas réussi à atteindre les objectifs que vous aviez, et peut-être que vous vous dites aujourd'hui, c'est cause perdue, je suis comme ça, c'est compliqué, etc. Sachez que non, tout est possible. Il s'agit simplement de comprendre comment fonctionne notre corps quand on prend du poids, quand on en perd, et du coup de mettre les bonnes choses en place pour réussir à perdre ce poids. Alors, la variation de poids, c'est simplement une balance entre les entrées, ce qui rentre dans votre corps et ce qui sort. Et ce qui est important, c'est de comprendre ce qui va nous permettre d'avoir des sorties et d'évacuer de l'énergie et de brûler des calories pour faire en sorte de ne pas prendre de poids. Très souvent, on veut perdre du poids et très souvent, la chose qu'on fait, c'est qu'on fait des régimes restrictifs. Les régimes restrictifs, ça va être avec peu d'alimentation, on diminue les rations, on diminue peut-être même le nombre de repas, on arrête de manger, on saute un ou deux repas, ou on mange vraiment en très petite quantité, tout est mesuré, quantifié, donc déjà ça crée des frustrations. Mais la deuxième chose aussi qui est très importante, c'est que les régimes restrictifs, on le sait aujourd'hui, perturbent en fait votre système hormonal et peuvent le perturber pendant 5 à 10 ans après un régime. Vous inquiétez pas, il y a des solutions pour pouvoir faire en sorte que ça se raccourcisse et qu'on ne perturbe pas trop le système hormonal. Et il y a des solutions pour pouvoir retrouver un bon équilibre du système hormonal. Mais voilà, on perturbe le système hormonal et notamment deux hormones, la gréline. Et en fait, après des régimes restrictifs, on augmente cette hormone-là, on augmente la sécrétion de gréline qui a un rôle en fait d'augmenter en fait de donner envie de manger. Donc, en fait, vous allez augmenter cette sécrétion d'hormones qui va vous donner envie de plus manger derrière et du coup, vous aurez plus souvent faim et vous allez prendre plus de poids. L'autre hormone, en fait, qu'on perturbe, c'est la leptine. En fait, on diminue les sécrétions de leptine et la leptine a pour rôle, en fait, comme hormone, de vous donner la sensation de satiété, c'est-à-dire de ne plus avoir faim. Donc, ces deux hormones sont perturbées pendant longtemps après un régime restrictif, ce qui fait que sans s'en rendre compte et sans le vouloir, on se rend compte qu'on a faim et qu'on veut manger sans arrêt, et c'est ça qui nous fait reprendre du poids. L'autre chose aussi, c'est quand on fait des régimes restrictifs ou qu'on décide de moins manger, c'est que vous allez affaiblir en fait votre métabolisme et notamment aussi votre thermogénèse. Vous allez ralentir en fait votre corps et la combustion de tout ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Donc ça, c'est à éviter. Et enfin aussi, il y a une autre chose qu'on tente à faire quand on veut perdre du poids, c'est du sport d'endurance. Par exemple, aller courir pendant longtemps, faire des longues marches, faire du vélo pendant 1h30, 2h, 3h, parce qu'on sait qu'on perd des graisses à partir d'1h30, 2h, que le corps consomme plus de graisse à partir d'un certain nombre de temps en fait dans l'effort. Or, le problème de faire de l'endurance, ça prend du temps, on perd des graisses, mais au final, pas tant que ça. Et je vous expliquerai les dernières études qui prouvent à noter qu'il faut en fait plus faire des sports intenses et de façon courte durée, et je vous expliquerai comment. Et aussi, en fait, en faisant des sports d'endurance, on va aller piocher, parce que souvent, on associe ça à moins manger ou pas des bonnes qualités d'aliments. On mange un petit peu moins et du coup, on a une énorme fonte musculaire et qui affaiblit le métabolisme. Et du coup, derrière, même si on a une activité où on brûle des graisses, et derrière, en fait, on affaiblit le métabolisme, c'est-à-dire la capacité qu'a le corps à brûler plus de graisse au repos. Donc voilà les problèmes qui arrivent quand on veut faire vraiment des régimes restrictifs, du sport d'endurance et des choses comme ça. Après, par contre, voilà, quand on fait un régime restrictif, très souvent, on arrive à perdre 4-5 kilos très rapidement. Or, après, on stagne ou voire on reprend du poids. Dr Kokol, qui est spécialiste en fait en nutrition et dans les objectifs de perte de poids et liés au sport et à l'activité sportive, indique qu'en fait, une bonne perte de poids, c'est pas plus de 2 à 3 kilos grand maximum par mois, entre 1 et 3 kilos par mois, avec des petites étapes. Et c'est ça qui vous permet d'arriver à une perte de poids efficace sur du court, moyen et sur du long terme pour pouvoir stabiliser votre poids derrière. Donc, le plus important, maintenant, l'objectif, c'est de vous donner les solutions, de vous dire comment faire. Le plus important,
est de comprendre en fait quelles sont vos dépenses. On ne va pas trop jouer sur les rentrées, c'est-à-dire ce que vous allez manger, quoique un petit peu en vous focalisant sur la qualité de ce que vous mangez et le choix des aliments, ça je vais vous en parler aussi, mais de tout ce qui va faire que le corps va sortir des calories, va sortir de l'énergie et va vous permettre de vous dépenser. Il y a trois choses qui font que le corps dépense, il y a trois sorties énergétiques. Il y a le métabolisme de base, c'est-à-dire vos facultés qu'a le corps au repos à brûler des graisses. Et ça va dépendre du sexe, de l'âge, du tonus musculaire, de ce que vous allez manger, de votre hygiène de vie, etc. Et je vais vous donner les indications par rapport à ça. Sachez que le métabolisme de base représente 50 à 60% de votre dépense calorique de la journée. Donc, vous aurez beau faire du sport, si vous ne jouez pas sur le métabolisme de base, c'est lui qui représente la plus grande part des dépenses. Donc, c'est la chose la plus importante sur laquelle vous devez jouer pour pouvoir perdre du poids. Donc, les dépenses, c'est le métabolisme de base, c'est l'activité sportive que vous allez avoir, mais c'est aussi la thermogénèse, c'est-à-dire la capacité qu'a le corps à dépenser de l'énergie en digérant. Et après, donc, les repas. Donc, comment jouer sur tout ça? Je vais vous donner 7 astuces qui vont vous permettre de stimuler le métabolisme de base, qui vont vous permettre d'augmenter en fait la dépense calorique, etc., sans jouer trop sur le fait de diminuer les repas, diminuer les quantités, mais au contraire, l'objectif, c'est pas en fait d'affaiblir le métabolisme de base et de diminuer les quantités, parce que en diminuant les quantités de vous manger, vous diminuez le métabolisme de base et ainsi de suite. Et après, quand vous allez vouloir remanger normalement, et la différence est là. Votre métabolisme de base est très faible et il fonctionne au ralenti, du coup, vous reprenez du poids. Donc, l'idée, c'est plus en fait de jouer sur le métabolisme de base, c'est de le faire augmenter sans trop jouer sur ce qui va sortir. Plus vous allez augmenter le métabolisme de base, plus vous allez perdre de l'énergie. Et donc, brûler de l'énergie et donc perdre du poids. Donc, l'idée, ce n'est pas de réduire, mais c'est au contraire d'augmenter votre potentiel pour augmenter votre énergie, pour vous sentir mieux et pour sculpter votre corps quand vous en avez envie. Donc, voilà mes 7 conseils par rapport à ça pour activer le métabolisme de base. La première chose, c'est de manger suffisamment et régulièrement. Si vous avez une quantité de que vous mangez, vous sentez que vous ne pouvez pas manger plus parce que vous n'avez pas plus faim, mangez cette quantité, mais sectionnez-la en plusieurs repas dans la journée. Plus vous allez faire un grand nombre de repas, plus vous stimulez votre thermogénèse et la capacité qu'a le corps en fait à dépenser des calories, à brûler des graisses. Donc surtout, ne sautez pas le petit déjeuner, mangez quelque chose. Gardez quelque chose à midi, gardez quelque chose au goûter, gardez quelque chose le soir. Et même si entre le petit déjeuner et le repas de midi, il y a longtemps, par exemple, si vous déjeunez qu'à 6 heures et que vous mangez qu'à midi et demi, 1 heure, il faut absolument manger quelque chose en milieu de matinée. Donc, la première chose, c'est de manger suffisamment et régulièrement. La deuxième chose, c'est de stimuler le métabolisme de base et il est énormément dépendant de votre tonus musculaire. Donc, la deuxième chose, ça va être de vous tonifier, de vous muscler, donc de faire une activité de renforcement musculaire. Donc, arrêtez de faire que de l'endurance pour perdre du poids, parce qu'au contraire, l'endurance ne va pas vous tonifier, vous raffermir, il ne va pas augmenter votre densité musculaire et ne va pas vous aider à brûler plus de graisse au repos. D'accord? C'est plutôt l'inverse même qui se produit, parce que de temps en temps, quand on fait de l'endurance, vu qu'on ne mange pas assez, on va même faire de la fonte musculaire, on va perdre des protéines musculaires. Donc vraiment, le deuxième point, c'est d'avoir une activité de renforcement musculaire. Et des fois, on perd plus de poids et plus de graisse en faisant du renfort et de la muscu qu'en faisant du cardio. Troisième point, c'est de faire une activité dans le sport, on parle d'activité, après on parlera de nutrition, de HIIT, de haute intensité d'intervalle training. On sait aujourd'hui, par exemple, il y a une étude qui est sortie en fait sur le journal of ostéopathique des États-Unis américains, c'est que pendant 8 semaines, il y a une étude d'un groupe de personnes qui ont fait 2 à 3 entraînements d'endurance par semaine. Ils alternaient 2 semaines, 3 semaines, enfin 2 fois, 3 fois, 2 fois, 3 fois sur 8 semaines. Et il y a un autre groupe qui faisait pareil en alternant 2 à 3 entraînements par semaine, du HIIT, c'est-à-dire 20 minutes seulement d'entraînement. Ces personnes-là ont brûlé 20% de graisse de plus que les personnes qui s'entraînaient en endurance, en y pensant 3 fois moins de temps. Donc, mettez en place dans vos entraînements des entraînements de HIIT qui stimulent énormément le métabolisme de base et qui augmentent potentiellement l'utilisation des graisses. Quatrième point, ça va être de boire. Plus vous allez boire, plus vous allez éliminer les déchets, plus vous augmentez la thermogénèse, plus vous augmentez vos capacités pour le corps à brûler des graisses au repos et d'activer en fait la machine. Il faut boire énormément pour pouvoir éliminer facilement en fait les déchets du corps et vous permettre d'avoir une meilleure énergie et d'avoir un corps actif plutôt d'être au ralenti. Donc voilà, c'est le quatrième point. Le cinquième point, ça va être d'augmenter vos apports en protéines. Il y a des études qui ont montré aussi, par exemple, parce que très souvent, on se rend compte que les personnes, 75% de la population, manquent de protéines dans ses apports alimentaires.
On a simplement sur 2 groupes de personnes augmenté sur un groupe la part de protéines qu'ils mangeaient au petit déjeuner, parce qu'on se rend compte que les gens souvent ne mangent pas de protéines au petit déjeuner. Protéines, ça peut être des œufs, de la viande, du jambon, mais aussi des protéines végétales comme des noix, des amandes, la spiruline, peu importe, il peut y avoir plein de choses. Et c'est très facile d'en mettre dans votre petit déjeuner, ou des flocons d'avoine, voilà, des choses de ce style. En augmentant simplement un apport supplémentaire en protéines dans la journée, ces personnes ont perdu du poids par rapport à l'autre groupe. Et sans rien changer, sans faire d'activité de sport en plus, simplement en amenant des protéines au petit déjeuner. Donc, ça va être important d'amener des protéines ou de vous assurer que vous avez suffisamment de protéines dans vos apports quotidiens. Le point suivant, c'est d'ajouter des fibres dans votre organisme. Je vous parlais que la dépense du corps vient aussi de la thermogénèse, c'est-à-dire la capacité qu'a le corps à brûler des calories, à se mettre en énergie lorsqu'il digère. Donc, en fait, il faut augmenter la part des aliments où il y a beaucoup de fibres, et notamment les glucides complexes, comme les lentilles, les pois chiches, les pois cassés, mais aussi énormément les légumes et les fruits, sans faire de jus, mais vraiment de manger toute la matière, parce que ces fibres augmentent votre thermogénèse et vos capacités à brûler plus de graisse au repos. Voilà. Et le dernier point, c'est que c'est important aussi de stimuler votre thyroïde. Et pour ça, le sport fonctionne, mais il va falloir aussi amener des aliments qui vont vous amener des vitamines, de l'iode, du zinc, du fer et du sélénium. Donc voilà mes points importants dans un objectif de perte de poids. Essayez de voir là où est la faiblesse et ce qu'il faut rajouter, enlever ou remettre en place pour vous aider vraiment à booster votre métabolisme et à vous aider à perdre du poids si c'est un de vos objectifs sur du court, moyen et sur du long terme. Donc je rappelle, mangez suffisamment et régulièrement. Faire des activités de renforcement musculaire pour booster votre métabolisme avec plus de densité de muscles. Alors, je ne parle pas d'avoir des gros muscles, mais voilà, juste des muscles plus toniques et plus denses. Ensuite, c'est d'augmenter votre part d'activité physique dans les activités de HIIT, très courtes et plus intenses. D'accord, que 20 minutes d'entraînement, ça suffit 3 fois par semaine pour avoir un max de bénéfices. D'augmenter la part d'hydratation, de boire davantage, de boire suffisamment. La bonne ration, c'est 0,02 à 0,03 fois votre poids de corps. Par exemple, je fais 80 kg, ça me fait entre 1,6 litre et 2,4 litres d'eau par jour. C'est de stimuler votre thyroïde avec des aliments qui vous emmènent des vitamines, de l'iode, du sélénium, du fer et du zinc. C'est d'augmenter la part de protéines quand vous mangez, et notamment le matin, c'est là qu'on en mange le plus, et d'augmenter votre part d'aliments avec des fibres. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre ces conseils, vous allez voir, ça va avancer tout seul pour pouvoir activer votre perte de poids. Soyez patient par contre. Si vous avez un objectif de perdre par exemple 15 kg, mettez-vous en place de perdre entre 1 et 3 kg par mois. Donc c'est un objectif qui va durer entre 5, 8 et 9 mois pour pouvoir perdre vos 15 kg. Mais croyez-moi, ça sera plus durable si vous mettez en place tout ce qu'on a vu ensemble. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Si vous n'êtes pas adhérent du club, de profiter d'un bilan forme gratuit en prenant contact avec nous sur www.neiken.fr. Si vous êtes adhérent du club, que vous voulez les conseils, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec un coach pour faire un bilan. Vous pouvez en prendre autant que vous voulez et profiter des mesures corporelles qu'on fait avec notre pince biodique qui vont nous permettre de vous amener encore plus de conseils. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, de bien profiter du week-end et de vous amuser et de garder une activité sportive. Ciao, bye bye à tous. Au revoir.